La solution de seconde couche Optimism vient de procéder à son 4e airdrop de tokens OP. Et ce sont plus de 10 millions de tokens, soit près de 40 millions de dollars qui ont été distribués après cette annonce. Alors, quelles sont les conditions de ce nouvel airdrop et surtout, êtes-vous éligible ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale du jour. On parlera ensuite de la fin de l'USDC sur la blockchain Tron avant d'évoquer la décision de la justice monténégrine quant à l'extradition de Do Kwon. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, le marché des cryptos se réveille dans le vert. Bitcoin augmente légèrement de 0,38% sur les dernières 24 heures et atteint un prix de 51 870 $. L'Ethereum voit son cours monter de 2,5% et redépasse les 3000 $. Le BNB a lui subi une belle hausse de 5%. Le Sol stagne mais augmente malgré tout de 0,6%. Le XRP chute lui de 0,52%. L'ADA et la VAX gagnent chacun 1,34%. Et enfin, le Tron ne bouge presque pas avec une très légère hausse de 0,15%. Mention honorable au jeton TADA qui a fait une très belle performance ces derniers jours. Et on commence donc par la première news. Optimism annonce un 4e airdrop. Alors, le 20 février, les équipes d'Optimism ont annoncé la distribution de leur 4e airdrop à ce jour. Après avoir récompensé les utilisateurs puis les participants à la gouvernance, c'est désormais les artistes qui vont être chouchoutés par Optimism. Pour rappel, Optimism, donc, c'est une solution de seconde couche du réseau Ethereum. Et en avril 2022, le protocole a dévoilé son jeton OP, accompagné le mois suivant d'un airdrop massif aux utilisateurs. Le protocole s'apprête donc à réaliser son 4e airdrop. Le projet explique, je cite, « Une grande société a besoin d'artistes. Cet airdrop est un remerciement aux artistes et à leur capacité à apporter de la créativité sur la chaîne. Vos contributions jouent un rôle vital. » Ainsi, le protocole a annoncé qu'il a loué 10 millions de jetons HOP à plus de 22 000 adresses différentes. En pratique, cela représente plus de 40 millions de dollars distribués aux artistes on-chain. Et les critères d'éligibilité sont les suivants. Alors, le premier critère, c'est avoir créé des NFT sur la superchain, donc à savoir le Optimism Mainnet, Base ou Zora, du 10 janvier 2023 au 10 janvier 2024. Le second, avoir créé des NFT sur Ethereum Mainnet entre le 10 janvier 2023 et le 10 janvier 2024. En plus de cela, viennent s'ajouter plusieurs bonus. Ces derniers viennent récompenser les créateurs de la première heure ou encore les créateurs émergents ou populaires. Désormais, les utilisateurs éligibles ont un peu moins d'un an, donc jusqu'au 14 février 2025, pour réclamer leurs allocations. Optimism, donc on l'a dit, n'est pas à son premier airdrop. Précédemment, on avait eu 3 airdrops qui ont été annoncés. Le premier fut en mai 2022, lors du lancement du jeton HOP, et qui a majoritairement récompensé donc vraiment les utilisateurs de la première heure. Par la suite, le second airdrop a été mené en février 2023, donc qui a récompensé là à la fois les utilisateurs ayant participé à la gouvernance du protocole et ceux qui étaient actifs on-chain. Et enfin, le troisième airdrop a eu lieu en septembre 2023 et celui-ci s'est concentré sur les utilisateurs ayant participé à la gouvernance. Et en tout cas, depuis son lancement en décembre 2021, le protocole a d'ailleurs distribué pas moins de 210 millions de jetons HOP à sa communauté. Et de son côté, le jeton poursuit sa hausse commencée du début du mois. Celui-ci a enregistré une hausse de 20% au cours des 30 derniers jours, passant de 3 $ à près de 4 $. À noter que, hasard du calendrier ou non, cet airdrop fait directement suite à celui qui vient d'être mené par Starknet lors du lancement de son jeton, le STRK. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg ? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg. En deuxième news, on parle de Circle qui annonce la fin de son stablecoin USDC sur Tron. Alors, Circle, l'émetteur de l'USDC, a dévoilé que son stablecoin quittait la blockchain Tron. Selon le communiqué, cette mesure prend effet dès aujourd'hui en ce qui concerne la frappe de nouveaux tokens. En revanche, la prise en charge des USDC existants continuera durant encore 1 an. Les clients de Circle Mint peuvent donc toujours transférer leurs avoirs vers d'autres blockchains via ce service. Alors, du côté des investisseurs de détail, ils peuvent toujours passer par des exchanges ou des solutions décentralisées pour effectuer de telles opérations jusqu'à l'année prochaine. Les raisons qui ont poussé Circle
Circle a quitté Tron sont peu clairs, mais il se pourrait que l'entreprise exprime des doutes à long terme sur le réseau. Elle évoque une évaluation permanente des blockchains sur lesquelles évolue l'USDC dans le cadre de sa gestion des risques. Je cite: cette action s'inscrit dans le cadre de nos efforts visant à garantir que l'USDC reste fiable, transparent et sûr, des caractéristiques qui en font le principal dollar numérique réglementé sur Internet. Il convient aussi de rappeler que Circle ne cache pas sa volonté d'entrer en bourse. Compte tenu de toute la conformité réglementaire que ça implique, ce choix pourrait également s'inscrire dans cette logique. À noter qu'à date de février 2024, l'USDC est encore officiellement disponible sur 14 réseaux différents, sans compter Tron, et dispose d'une capitalisation de près de 28 milliards de dollars. De son côté, Justin Sun a publié un thread sur Twitter qui s'apparente à une réaction à cette nouvelle. Il prétend que, je cite, Tron est un protocole blockchain décentralisé similaire à Bitcoin et Ethereum. Il affirme aussi que le réseau continuera à aller de l'avant dans le but de créer un monde décentralisé avec de la monnaie décentralisée. À propos de décentralisation, il reste intéressant de constater que l'une des adresses connues de Justin Sun contrôle à elle seule 4,1% de tous les TRX en circulation et 58% de la capitalisation du stablecoin USDD. Et là-dessus, je vous laisse faire vos propres conclusions. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et en dernière news, on parle de Do Kwon qui va être extradé aux États-Unis. Alors après une série de rebondissements judiciaires, Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, et donc c'est aussi une figure controversée du monde des cryptos, vient donc finalement de connaître son sort. Selon les informations rapportées le 21 février par Podjeba, un média monténégrin, l'appel de l'équipe légale de Do Kwon a été rejeté. Ils estiment que le ministre de la Justice monténégrin détenait l'autorité finale concernant l'extradition du cofondateur de Terraform, une affirmation que la haute cour a réfutée. Alors la Cour suprême de Podgorica au Monténégro vient donc de décider de l'extraction de Do Kwon vers les États-Unis. Dans le même temps, la justice a naturellement aussi décidé de rejeter la demande d'extradition des équipes juridiques de Do Kwon vers la Corée du Sud. La Cour a privilégié les charges de fraude qui pèsent contre lui aux États-Unis. Pour rappel, cette décision fait donc suite à son arrestation au Monténégro en mars 2023 et les autorités américaines et sud-coréennes se sont battues pendant de longs mois pour obtenir l'extradition de Do Kwon. Et peu de temps après son arrestation au Monténégro, le bureau du procureur des États-Unis a inculpé le cofondateur de Terraform de 8 chefs d'accusation. Alors, la Commission américaine des opérations de bourse a notamment engagé une procédure civile contre Do Kwon et Terra, dont le procès est prévu pour le 25 mars. Les deux parties ont été accusées d'avoir orchestré une fraude sur les titres de cryptoactifs de plusieurs milliards de dollars liés à l'offre Terra USD et le Terra. Aujourd'hui, la date exacte du transfert de Do Kwon vers les États-Unis reste incertaine. Et depuis l'effondrement de Terra en mai 2022 et jusqu'à donc son arrestation en mars 2023 pour utilisation de documents de voyage falsifiés, sa localisation était largement méconnue. Do Kwon avait été condamné à 4 mois de prison au Monténégro et a été retenu en vue d'une procédure d'extradition. Les regards se tournent donc désormais vers les États-Unis où Do Kwon devra répondre des accusations de fraude. Le tout dans un contexte où la justice cherche à démêler les circonstances ayant mené à l'une des plus grandes catastrophes financières du secteur des cryptos. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Greg Solano de retour au poste de PDG de Yuga Labs. Yuga Labs a annoncé des changements majeurs de direction avec le retour de Greg Solano en tant que PDG. La création de Bake LLC, donc une filiale dédiée au Bored Ape Yacht Club, vise aussi à renforcer l'engagement et l'innovation autour de ce projet phare. Ferrari aux États-Unis accepte le Dogecoin. Ferrari donc permet désormais l'achat de ses voitures en Dogecoin aux États-Unis, comme le montre le site crypto Emporium, où une Ferrari Roma de 2022 est listée pour 5,19 millions de Doge. AMD devient fournisseur pour Wormhole. Donc AMD devient le fournisseur de Wormhole pour des puces accélératrices, facilitant le développement des solutions Z-Key pour la messagerie inter-blockchain. Ce partenariat permettra à Wormhole de déployer des couloirs Z-Key compatibles. L'exchange Coinbase International atteint 1 milliard de volume en 24 heures. Brian Armstrong a révélé que l'exchange international de Coinbase a atteint un volume quotidien de 1 milliard de dollars pour la première fois, soulignant l'intérêt des investisseurs institutionnels pour les produits dérivés de crypto-monnaies. Donc c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, peu importe d'ailleurs d'où vous nous écoutez. On sera demain et après-demain à NFC Paris. On va essayer de faire un podcast demain. S'il sort pas, désolé, c'est qu'on a été un peu pris par le temps, mais on fait le maximum. On a comme d'habitude des cadeaux à vous donner, donc n'hésitez pas à venir nous voir. À demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.